Afin d'élargir la gamme d'équipements proposés à la clientèle, Automobile Peugeot présente sur la 607 des feux avant équipés de lampes à décharge. Cet équipement optionnel ne concerne que les feux de croisement. Il offre une meilleure sécurité en conduite nocturne par une portée plus longue et une plage d'éclairement plus large. De série sur 607, un système d'allumage automatique des feux de croisement est proposé au conducteur, tant en halogène qu'en lampe à décharge, apportant ainsi un meilleur confort lors d'une baisse de luminosité ou de visibilité. La lampe à décharge est constituée d'une ampoule de quartz contenant du xénon à pression élevée, des sels métalliques et des halogénures à l'état solide. À l'allumage, un module électronique appelé ballast génère une tension contrôlée de 20 000 volts entre les deux électrodes. L'arc électrique déclenche l'ionisation du gaz et l'évaporation des sels métalliques et des halogénures. Dès que l'état est stabilisé, le ballast génère une tension alternative de 85 volts. Le ballast est intégré dans le projecteur, ce qui d'une part permet de protéger le câble haute tension, d'autre part permet l'utilisation d'un connecteur identique pour les versions lampe à décharge et halogène. Le blindage de tout le système assure une limitation maximale du rayonnement électromagnétique à toutes les fréquences. Comparé à une lampe halogène de 55 watts, une lampe à décharge de 35 watts crée un flux lumineux 2 fois plus important, améliorant ainsi la distance de visibilité minimum. Sans pour autant éblouir les véhicules arrivant en sens inverse grâce à une grande netteté de coupure du faisceau. Elle offre également une largeur du champ de vision doublée et donc une perception latérale bien meilleure, indispensable sur route sinueuse. Son spectre lumineux est proche de la lumière du jour, ce qui réduit la fatigue visuelle. Enfin, la lampe à décharge a une durée de vie 4 fois supérieure à celle d'une lampe à incandescence. Le commutateur d'éclairage renseigne le BSI sur les demandes du conducteur. Le BSI envoie sur le réseau VAN à destination du module de gestion d'allumage des feux une trame contenant ces requêtes. Le module procède à l'allumage ou l'extinction des feux. Ce calculateur est placé sous la grille d'auvent. Les projecteurs de la 607 comportent des réflecteurs à surface complexe. En série, ils reçoivent des lampes halogènes de type H7 pour les feux de croisement et des lampes de type H1 pour les feux de route. La correction de site est alors manuelle. Les actionneurs sont électriques et agissent sur l'ensemble du réflecteur.
En option, ces projecteurs peuvent recevoir pour les feux de croisement des lampes à décharge. La réglementation européenne impose alors un système de correction de site automatique statique permettant d'ajuster la hauteur du faisceau en fonction de la charge du véhicule. La réglementation exige aussi la présence de lave-projecteurs. Ce système comprend 2 capteurs placés sur les berceaux avant et arrière, reliés par des biellettes aux barres anti-dévers. Ces capteurs sont des potentiomètres à piste plastique. Et permettent la mesure des hauteurs de caisse avant et arrière. Un module électronique placé dans la console centrale analyse les données des capteurs et calcule l'assiette du véhicule et donc la correction de site éventuelle. Le signal de correction est envoyé aux actionneurs situés derrière les projecteurs. Ce signal est de type PWM, c'est-à-dire rectangulaire à fréquence fixe de 2 kHz et à rapport cyclique variable. Dès que le conducteur commande l'allumage des veilleuses, le BSI alimente les actionneurs. À la mise du contact, le calculateur est alimenté. Et dans les 3 secondes, il envoie le signal de commande aux actionneurs. Les réflecteurs des projecteurs se mettent en position, prêts à l'allumage des feux de croisement. Le calculateur étudie en permanence les corrections de site éventuelles. Selon l'importance de la correction à effectuer, feu trop bas, mauvaise visibilité, feu trop haut, risque d'éblouissement des usagers, le calculateur intervient pour une gêne importante entre 5 et 30 secondes après le changement d'assiette et en cas de gêne faible, dans les 120 secondes. Cette stratégie permet de filtrer les changements d'assiette temporaires. À la coupure du contact, le calculateur n'est plus alimenté. Et les actionneurs orientent les projecteurs vers le bas dans une position dite de refuge. Si le calculateur estime que les valeurs envoyées par les capteurs sont erronées ou qu'il est lui-même en dysfonctionnement, le système passe en mode dégradé. Si le capteur avant est défaillant, le calculateur remplace la valeur reçue par une valeur fixe. Si la défaillance vient du capteur arrière, le calculateur oriente les projecteurs vers la position de refuge. De même si le défaut provient de la commande des actionneurs. Si le calculateur lui-même est défaillant et que le défaut est faible ou temporaire, la correction de site est figée à la valeur antérieure au défaut. Si la défaillance est importante, le calculateur commande les actionneurs pour placer les projecteurs en position de refuge. Un poussoir situé à droite sur le combiné permet au conducteur d'effectuer un diagnostic rapide des équipements et signale, éventuellement, un défaut de correction de site. Pour un meilleur confort de l'utilisateur,
la 607 est équipée d'un système d'allumage automatique des feux de croisement, tant en version halogène que lampe à décharge. Lors d'une baisse de luminosité, au crépuscule ou à l'entrée d'un tunnel, le capteur d'ensoleillement mesure cette variation d'éclairement. L'information luminosité est calculée par le système d'air conditionné qui la diffuse sur le réseau WAN. Le BSI reçoit cette information et l'analyse. Si la luminosité est inférieure à 650 lux, le BSI envoie par le réseau WAN à la station d'éclairage l'ordre d'allumage des veilleuses et des feux de croisement. A l'inverse, dès que la luminosité devient supérieure à 2200 lux, le BSI envoie un ordre d'extinction des feux. Cependant, toute commande manuelle d'allumage reste prioritaire sur l'automatisme. Si l'information luminosité est incohérente, le BSI fait passer la fonction en mode dégradé. Les feux sont allumés et le témoin feu de croisement clignote au combiné. Autre fonctionnalité du système d'allumage automatique, le maintien de l'éclairage. Si les feux sont allumés en mode automatique et que l'information moteur tournant disparaît, l'éclairage est maintenu pendant 50 secondes ou jusqu'à condamnation du véhicule. Cette fonction permet par exemple, dans un parking souterrain, d'éclairer l'environnement de l'utilisateur lorsqu'il quitte son véhicule. Le système d'allumage automatique est également en liaison avec le système d'essuyage. Si les essuie-vitres sont en fonctionnement depuis plus de 10 secondes en intermittence ou petite vitesse d'essuyage, ou depuis plus de 2 secondes en grande vitesse, l'allumage des feux de croisement est commandé. Si le système d'essuyage est inactif depuis 5 minutes, le BSI commande l'extinction des feux. À noter que les lave-projecteurs ne sont actionnés que lorsque les feux sont allumés et que le conducteur demande un lavage du pare-brise. Enfin, la fonction allumage automatique des feux peut être désactivée par l'utilisateur préférant un fonctionnement classique. Mettre la clé de contact en position accessoire et exercer pendant 2 secondes une pression sur le poussoir du commutateur d'éclairage. Le changement d'état de la fonction est signalé par un pictogramme et un signal sonore. Le poussoir, situé à droite sur le combiné, permet au conducteur de vérifier l'état de la fonction allumage automatique. Si une lampe est hors d'usage, un pictogramme le signale au conducteur. En raison de la haute tension présente à l'allumage, le remplacement d'une lampe à décharge ne peut être effectué que par un service après-vente Peugeot. Des logos « Danger haute tension » mettent en garde l'utilisateur. Commencez par déconnecter le projecteur. Déposez le capot arrière du feu de croisement.
Le connecteur de la lampe est de type baïonnette. Déposez le connecteur. Déclippez l'agrafe de lampe. L'utilisation de gants en tissu est impérative pour toute manipulation de la lampe afin d'éviter la détérioration par dégazage de l'ampoule de quartz. À la repose, le positionnement de la lampe est assuré par un détrompage. Vérifiez le bon positionnement du connecteur baïonnette. Lors du contrôle sur table d'un projecteur, insérez en série dans le circuit un fusible de protection de 15 ampères. Attention, l'inversion de polarité des fils d'alimentation peut entraîner la destruction du ballast. Enfin, ne jamais déconnecter la lampe, le ballast étant sous tension, et ne jamais mettre le ballast sous tension sans lampe connectée. Attention, lors du réglage des projecteurs, il est impératif de mettre le contact pour placer les réflecteurs en position nominale. Allumez les feux de croisement et attendre 1 minute pour obtenir la stabilisation du faisceau. Procédez au réglage à l'aide de la vis située en partie supérieure de l'actionneur. Sur 607, la prise diagnostique est située dans la boîte à gants centrale. Le raccordement du Diag 2000 permet d'effectuer les opérations classiques de diagnostic. Mais aussi de procéder à l'initialisation du calculateur de correction de site. Le véhicule en ordre de marche doit être placé sur une aire horizontale, frein à main desserré. Le Diag 2000 permet également d'effectuer le test des capteurs. Et de vérifier, grâce au menu « Test des actionneurs », le voyant diagnostic, ainsi que la commande par le calculateur des actionneurs. Il permet aussi d'observer en temps réel les calculs lors d'un changement d'assiette. Les lampes à décharge, associées à des projecteurs à surface complexe, permettent d'offrir à l'utilisateur une meilleure sécurité en conduite nocturne, ainsi qu'un meilleur confort par allumage automatique des feux de croisement.